10e partie de ce fabuleux discours. Le contrôle par l'Afrique de ses propres affaires est fonction de l'existence des dispositions militaires adéquates pour garantir sa protection contre de telles menaces. Cependant, tout en défendant notre propre indépendance, nous devons en même temps chercher aussi de vivre en paix avec le reste du monde. L'Afrique a acquis son indépendance dans des conditions les plus difficiles. Les handicaps dans lesquels nous travaillons proviennent en grande partie du niveau d'éducation peu élevé de nos populations et de leur manque de connaissance de leurs frères africains. La meilleure formation que l'on peut avoir à l'étranger n'est qu'un substitut incomplet de l'éducation chez soi. Un effort massif doit être entrepris dans le domaine culturel et de l'éducation. Cela permettra non seulement d'élever le niveau de l'éducation, mais fournira aussi des cadres de techniciens qualifiés nécessaires à notre développement, tout en nous permettant de nous connaître les uns les autres. L'Éthiopie a entrepris il y a quelques années un programme de bourse pour les étudiants venant des autres pays d'Afrique. Le résultat a été très satisfaisant et extrêmement utile, et nous demandons que d'autres adoptent des projets similaires. Nous devrions d'ailleurs penser très sérieusement à la création d'une université africaine, patronnée par tous les pays africains et qui servirait de lieu de formation des futures élites africaines dans une atmosphère de fraternité continentale. Dans cette institution africaine, l'accent serait mis sur l'aspect supranational de la vie africaine, et les études y seraient orientées pour parvenir à une unité africaine complète. L'Éthiopie est prête dès maintenant pour décider sur le lieu où devrait se situer cette université et en fixer les modalités financières. Ceci est un résumé très sommaire de tout ce que nous pouvons accomplir. Nous sommes tous d'accord sur ces mesures, c'est pourquoi notre accord devrait constituer la base de notre action. L'Afrique est devenue une force de plus en plus importante dans la conduite des affaires du monde. Ceci parce que le poids de notre opinion collective n'est pas axé simplement sur les questions qui ne concernent que notre continent, mais sur tous les problèmes qui préoccupent l'humanité tout entière. Au fur et à mesure que nous sommes connus davantage et qu'une confiance réciproque s'est établie de plus en plus, il nous a été possible de coordonner nos politiques et nos actions, et de contribuer ainsi au succès des règlements de problèmes urgents et critiques pour le monde. Cela n'a pas été toujours facile. Si nous voulons que nos opinions aient le poids qu'elles méritent, il est indispensable que nos pays coordonnent leurs actions sur des problèmes communs. Nous autres Africains occupons une situation particulière mais unique parmi les nations de ce siècle, ayant connu nous-mêmes pendant très longtemps l'oppression, la tyrannie et la conquête. Qui mieux que nous peut-il prétendre de réclamer pour tous le droit de vivre et de se développer en homme libre ?